Salutations, faites la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 82 et 83, page 68, mais la leçon de la généralité sur les fonctions. Alors, soit a et b deux réels tels que a inférieur à b et f une fonction strictement positive et décroissante sur ab. Première question, montrer que pour tout x, y de l'intervalle ab, j'ai cette inégalité-là. Alors, je vais commencer en prenant donc, en écrivant mes données, donc on dit NF. déjà عندي أن A et B sont deux réels tel que A inférieur à B. Alors ils nous ont aussi dit que F est positive et décroissante sur AB. Mais bien. Alors on va essayer d'utiliser avec la décroissance surtout. Alors on va commencer par prendre le X et Y, considérant donc X et Y qui appartiennent à AB tel que donc X soit inférieur à Y. Alors, je vais essayer de dire, on a X entre B et A et Y entre B et A. Alors, en utilisant le fait que f est décroissante, on a que f de A est supérieur à f de X et supérieur à f de B. Et, même chose ici, j'aurai que f de A supérieur à f de Y supérieur à f de B. On a utilisé le fait que f est décroissante. Ok. D'un autre côté, j'ai que X est inférieur à Y. Ça impliquerait quoi? La donnée dit les états. Alors bien sûr, elles sont différentes. X et Y, mes deux éléments différents. C'est trivial s'ils sont égaux. Alors, on va aussi inclure le cas égal, il n'y a pas de problème. Alors j'aurai quoi? J'aurai que f de x est supérieur à f de y. Qu'est-ce que je peux remarquer ici? Qu'est-ce que je peux remarquer? Alors, je peux conclure maintenant que f de a, f de a est comment? Elle est supérieure à f de x. Et f de x, elle est comment? Elle est supérieure à f de y. F de y, elle est comment? Elle est supérieure à f de b. Donc, j'ai cette inégalité là d'abord. Ok. Maintenant, je peux dire des trucs. Alors, maintenant, je peux dire que f de x, comme f de x supérieur à f de y, ça veut dire que f de x sur f de y, elle est supérieure à 1. J'ai aussi, alors que f de a sur f de b, parce que maintenant je peux conclure que f de a est supérieur à f de b, donc f de a sur f de b est supérieur à 1. Maintenant je peux conclure que f de b sur f de a est inférieur à 1. Alors, نسميو هذا 1, نسميو هذا 2, 1 prime, 2, 3. Regardez هاد الخط هذا. ناخذ هذا هو لا فالور 1. هاد الجهه هي اللي كبر من ا. الوغ شنو اللي كبر من ا هنايا؟ عندي 1 بريم ياك، عندي 1 بريم، عندي 2. alors هنا bien sûr j'ai que 1 prime est supérieur à 2. J'ai déjà ça. J'ai pardon que 2 est supérieur à f de à 1 prime. Et f de b donc 3 il est inférieur à 1. Donc je vais réécrire tout ça en disant f de b sur f de a est inférieur à f de x sur f de y inférieur à f de a sur f de b. Voilà, ça c'était pour la première question. Maintenant la deuxième question. Considérons une fonction f telle que t de f est égal à moins 1 plus l'infini et f qui a à chaque x associe racine de x au cube plus 1. Alors la question, en utilisant les variations de la composée de fonctions, étudier les variations de f. Alors je vais prendre deux fonctions. Je vais prendre soit h qui à chaque x associe
x au cube. Et g qui à chaque... Bon, x au cube, parce que quand on a fait les graphes triviaux, x au cube c'est strictement croissant. Hein. J'ai aussi que maintenant un arbre de g qui à chaque x associe racine de x plus 1. Alors je remarque déjà, on remarque que f de x est égal à g rang h de x. Alors ça aussi, c'est trivialement croissant hein, sur alors هنا شكون اللي لداخل. alors هنا غنقولو sur h sur g de moins 1 plus infini pardon sur h de moins 1 plus sur g de moins 1 plus infini اللي هو alors bon نديرو غير الجرافيك بعدا هنا c'est strictement croissant sur où sur moins 1 plus infini. On a ça comme sur les masses de G sur donc ça elle est croissante sur tout R donc en fait surtout R en particulier mon sous-intervalle les raconte des G, ok, en particulier etc. Ok, bien, on va dessiner le graphe pour illustrer maintenant parce que qu'on a fait là x au cube ça se dessine un peu de cette façon, tu vois. Voilà, ça c'est C de H. Et C de G, bon, le domaine de définition ديالنا هنا هو moins 1. Donc on le هذا. Et c'est un peu comme ça. Donc, مثلا pour x égale à 0 غتعطيكم 1. Pour x égale à moins 1 غتعطيكم 0. Pour x égale à 2 غتعطيكم racine. Pour x égale à 2 racine. Pour x égale à 1 غتعطيكم racine de 2 اللي هي 1,4. Donc غتجي un peu هنا. Etc. Ça là. Elle est croissante. Ok. Alors, x1 inférieur à x2 implique que, bon, normalement, c'est comme tu connais عارفين, mais bon, أنا pas. x1 inférieur à x2, donc h de x1 inférieur à h de x2 implique g rang h de x1 inférieur à g rang h de x2 implique que f de x1 inférieur à f de x2 alors f est croissante. Mais comme le hack directement تجيو تكتبوا qu'elle est croissante parce que c'est du cours. mais اللي بغيتو تفهموا علاش ها هي. بون المره راه غنعاود نديرها واحد المره مي ما غنفهمش بحال هكا غنجي ديريكتومون نكتب لو ريزولتا. اوكي mais نتوما فهموا que لا ما فهمتوش داكشي تقدروا تستعملوا هاد لي زيتاب. alors question B, montrer que pour tout x y 2 0 2 هذيك l'inégalité اللي طلبوا منها. ok alors question B, on a que x est entre 2 et 0 et y aussi. Alors on fait donc le cube, x au cube à 8, y au cube de la même façon. نزيدو 1 نديرو الرacine تعطينا x au cube plus 1 inférieur bon la racine هنا غتكون 9, racine de 9 c'est 3. هنا غتكون 1, la racine de 1 c'est 1, même chose ici. Inférieur égale à 3. Implique que 1 donc inférieur racine de x au cube plus 1 inférieur à l'inverse ça تعطينا y au cube plus 1 inférieur. Bon là il n'y a pas de problème, elle est l'inverse parce que racine y cube plus 1 est toujours différent de 0 car y est différent de moins 1. Ok. Bien. هنا نديرها هكا y différent de moins 1. Donc ça c'est 1, ça c'est 1 sur 3. Maintenant je multiplie le tout, c'est positif donc l'ordre ne changera pas. واحد الحاجة نسيت même préciser, ولكن en fait هنا pourquoi on a pu multiplier ici pour avoir donc f de x sur f de y, c'est parce que mon f est positif. Là, la condition est très importante, la كانت négative غتقلب لي هادشي. نرجعو في كنا. Implique donc je développe donc un certain x au cube plus 1 sur y au cube
plus 1 inférieur ou égal à 3 supérieur ou égal à 1 sur 3. Maintenant, je multiplie par racine cubique plus racine y cube plus 1, j'aurai cette inégalité et c'est exactement ce qu'ils avaient demandé. Voilà. Maintenant, dirigeons-nous vers l'exercice 93, page 68. Alors, GF qui à chaque x associe x au cube plus x carré plus x. Alors, première question. Montrer que, on va essayer de montrer que x au carré plus x facteur de 1 plus y au carré plus y plus 1 positif. Alors fixons le y, fixons y appartient à R et calculons le delta. Alors le delta est b au carré, donc b est 1 plus y, donc 1 plus y le tout carré, moins 4 fois a ou 1. Donc fois 1 multiplié par c. c ou y au carré plus y plus 1. Alors ça me fera y carré plus 1 plus 2y moins 4y carré moins 4y moins 4. Ça me fera moins 3y au carré moins 2y moins 3. Alors pour déterminer le signe ديال هذا تا هو غنديروا ليه دلتا ولكن المره pour y. غنكتب delta de delta maintenant, delta de delta, donc c'est b carré, c'est moins 2 au carré, donc c'est 4, moins, غتبقى le moins parce que a et c réannulent les moins ديالهم, ok, donc غتولي 4 multiplié par 3 fois 3, pour ça c'est négatif trivialement, parce que ben, ça c'est supérieur à 4, donc c'est négatif. Alors, le signe de cette équation là, le signe de cette expression, donc moins 3y au carré moins 2y moins 3, dépend du signe de A. A les rois dans ce cas, moins 3, qui est négatif. Alors, moins 3, donc, alors delta de delta, qui est égal à moins 3y au carré moins 2y, moins 2, moins 3 est négatif, quel que soit le y dans R. Est négatif. Alors, lequel هذا négatif, نقولوا نفس الحاجة. Alors le signe de, bon, نسمي هذه E, ok, نسمي de E dépend de A, les هو dans ce cas égal à 1, donc positif. Alors, je vais pouvoir dire, quel que soit x et y dans R, mon expression donc E est toujours positive, donc x carré plus x facteur de 1 plus y au carré plus y plus 1 serait supérieur à 0. Ok, question B. Montrer que f est strictement croissant sur R. Bon, on va calculer donc le taux de variation. On calcule déjà f de x moins f de y. Alors ça, c'est x au cube plus x carré plus x moins y au cube moins y carré moins y. Égal, نجمع x le cube مع le cube, donc x au cube moins y cube. نجمع le carré مع le carré, donc x carré moins y carré. ونجمع puissance 1 avec le puissance 1, donc x moins y. Alors x au cube moins y carré, c'est une identité remarquable. Il y a x moins y اللي قريتو العام اللي فات. X carré plus xy plus y carré. Plus, alors ça c'est une identité remarquable, il y a x moins y, x plus y, plus x moins y. Alors, je factorise le tout pour x moins y, ça me donnera x moins y facteur de x carré plus x y plus y carré plus x plus y plus 1. Alors, هذه غنهبطها لتحت، اش تعطيني؟ غتعطيني f de x moins f de y sur x moins y, donc هبطت هذه لتحت كتساوي x carré. Alors هنا je ok bon. نحاول شويه نقلب نفاكتوريزي x هنا غتعطيني x facteur de 1 plus y. نخلي هاد y نجيبه هنا y carré plus y plus 1. Or vous remarquez que ça c'est toujours positif d'après question 1a. Voilà. Alors le taux d'accroissement est positif, alors f est strictement
Bon, c'est strict parce que le delta est négatif. Positif sur R. Question C. Montrer que f de x égale à 3 admet au plus une solution dans R. Bon, ça, en fait, vous pouvez le faire géométriquement, graphiquement, pardon. Vous remarquerez que 3, donc la droite de l'équation y égale à 3, y égale à 3. Et ma courbe qui est là, en fait, c'est un peu une... je connais l'élément prépondérant, ou le cube. Donc ça, mais si à détail, mais à peu près, et comme elle est croissante, elle va forcément toucher mon 3. Donc elle admet au plus une solution. Je rappelle, il y a au plus une solution. Au plus une solution, c'est soit 0, soit 1. Au moins une solution, c'est soit 1, soit beaucoup. Ok? Unique solution, c'est 1. Alors là, on peut directement conclure, hein. Je ne sais pas ça parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé avec des élèves de première bac de manière zamaya. Je fais le programme, je ne sais pas où ça c'est permissible ou là. Moi, ça c'est une méthode, hein. Vous pouvez juste la dessiner et le prof préciser que ma fonction ASC FNA est croissante. Ça fait. Sinon, vous pouvez juste remarquer, c'est pas difficile à remarquer. Juste remarquer qu'on a f de 0 égale à 3. Ça répond à la question. هنا قلت f de oula, f de 1 égale à 3. f de 1, pardon. Voilà. Deuxième question. Mais la croissance, en fait, elle va juste admettre une seule solution. Vous allez voir le théorème des valeurs intermédiaires. C'est plus détaillé, c'est plus fort que Tchilikangoulou, et ça montre qu'il va admettre une solution à des conditions comme la continuité, etc. Ok. Et comme les images, en remarquant que ici, c'est un cas facile, mais il va y des cas plus difficiles à déterminer qu'elle admet une solution simplement en dessinant. Tu pourras pas vraiment la dessiner facilement. Vous dites que cette vous dites donc que cette A, vous dites que f de A est inférieur à 3 et f de B f de B est supérieur à 3. Donc comme 3 est entre f de A et f de B, mais il faut pas la condition de la continuité, comme f de A inférieur elle va forcément toucher le 3. En fait, elle va forcément toucher le 3. Ça un peu donne une relation à la continuité, parce que si il y a une discontinuité, elle va jamais toucher le 3. Si elle n'est pas définie, on a le point ADC. Si le domaine de définition elle ne touchera jamais le 3. Deuxième question. On considère la fonction g définie sur l'intervalle i, l'intervalle i, moins l'infini 10. Alors, dis-moi comme le graphe. Le graphe, vous pouvez directement le remarquer, le graphe d'IL a régi régi décroissant déjà. Donc déjà, déjà graphiquement, elle est décroissante. Parce qu'on trouve les graphes racine de x plus 1, racine de x, racine x au cube, x carré, x à la puissance 5, 1 sur x. Ok, alors étudier les variations de G. Bon, ça décroissant. Ok, donc on va essayer de confirmer les résultats d'IELNA. Bon, un peu, vous allez, majoritairement, vous allez juste calculer donc g de x moins g de y, ça vous fera racine de 10 moins x moins racine 10 moins y. غنضرب شويه في الكالكول هنا عندي le conjugué, donc كتعطيني 10 moins x moins 10 plus y sur racine 10 moins x plus racine 10 moins y. Ça se simplifie ça avec ça. Après il y a y moins x sur racine 10 moins x. Alors le dénominateur on s'en fout parce qu'il est toujours positif. Donc il faut هو المشكل اش غنديرو غنهبطو بعدا غنهبطو y غنهبطو x moins y ماشي y moins x mais x moins y. Donc اش غنديرو الفوق غتبقى moins 1 en factorisant par le moins غتعطينا moins x moins y اللي غنهبطو. Donc الفوق غتبقى moins 1 sur
un truc qui est positif, donc le tout est négatif. Alors, G est décroissant sur I. Bien. Maintenant, on déduire l'équation, on déduire que l'équation, on déduire que l'équation, donc c'est la question B. Voilà. À Rangoulou, on a, en fait, graphiquement, on peut encore se le dessiner. On peut encore se le dessiner graphiquement. On peut encore se le dessiner. مثلا قلنا أن سميتها هادي جي غتكون بحال هكا هادي سي جي. اوكي. F غتكون بحال هكا كنا بيناه بحال هكا. Donc elle admet un seul point d'intersection. اش كتعني l'équation f de x égale à g de x كتعني أن CF va toucher CG on a un seul point. Bon, هناك دوز من 0. On a un seul point. Ok. Ok. Donc elle va le toucher en un seul point. Donc شنو اللي vraiment كيخلينا نقول انها elle va toucher en un unique point ماشي d'autres. علاش؟ parce que ma fonction elle est toujours croissante. مثلا كون كان f croissante et décroissante غتمشي هكا وتقدر عاوتاني تعاود تهبط توشيها دو فوا. دونك تما مابقاش عندنا l'unicité ديال une seule solution. Donc شنو vraiment le catalyseur ديال هاد l'information هادي ديال le fait qu'elle admette une unique solution هو le fait qu'elle soit croissante. Donc نقولوا deux choses. On a f croissante sur donc sur R et G décroissante sur R. Ben, en fait, croissante la décroissante, je m'en fous. Hein. Les vraiment muhim عندي هو le fait qu'ils soient tous les deux strictement monotones. Soit croissante, soit décroissante, et pas les deux. Mais là, ça me dit pas toujours. Seulement de l'information, mais que il y a vraiment un homme qui elle admet une solution. هنايا اش كيقول لنا كتقول لنا غير انها لي كرواسون تنبينوا ان بعدا كاينه واحد السوليوشن عاد نبريسيزيو هادي عاد نقولوا انها elle peut admettre une unique solution تلقاو بعدا سوليوشن. اوكي باسكو تقدر تكون كرواسونت ولكن توقف غير هنا. المهم حنا غرافيكمون بانت لينا. الوغ هنا je vais juste remarquer hein, c'est juste des remarques en fait. Sinon vous pouvez juste mettre le graphe ici et dire qu'ils vont se toucher. Bon, là, il va falloir trouver. Bon, là, c'est facile. Hein. F de 1 est égal à 3. Et G de 1 est égal à racine de 9, les hauts à 3. Alors, F de x égale à G de x admet une unique solution. Voilà. Mais là, c'est plus faible. Hein. Mais مثلا l'adjectif في الباك l'adjectif مثلا في الباك وحطيت لهم هاد les deux conditions غتسمى غلط parce que vous devez préciser la continuité. mais bon دابا بحال اللي كنكتبوا عليكم بهاد les fonctions ساهلين وكنقول لكم راه صحيح. Ok. Alors troisième question. X défini dans R étoile plus. H de x est égal 1 plus x plus racine de x sur x racine de x. Vérifiez que h de x est égal à f de 1 sur racine de x. Bon, là c'est juste un calcul simple. F de 1 sur racine de x est égal à 1 sur racine de x au cube plus 1 sur racine de x carré plus 1 sur racine de x. Alors ça fera 1 racine cubique racine de x au cube, ça fera quoi? Plus. Alors هنا غدير نوحد المقام غدير racine de x plus racine de x carré sur racine de x au cube égale à racine de x au cube 1 plus racine de x plus racine de x carré ou x. Et c'est exactement h de x. Donc ça c'était pour la question numéro 3A. Maintenant essayons de nous diriger vers la question 3B. Bon là je vais pas préciser. Je vais déjà considérer les fonctions auxiliaires. Tiens, considérons la fonction R. R.
R qui définit de R étoile plus vers R étoile plus qui à chaque x associé racine de x. Ok. Considérons une autre fonction. On se met R'. Les définis de R étoile plus de x vers 1 sur x. R étoile plus. Ok. Alors, on dit ça. On dit qu'elle va de R étoile plus vers R étoile plus. On a R. On a x associé racine de x. On a c'est R. Ok. ومن هنا عاوتاني R étoile plus. نقولو c'est R'. Donc c'est 1 sur racine de x. Associé encore f de 1 plus racine de x. Donc هنا من هنا R. هنا f. Alors je remarque, bon là c'est quoi ça, c'est quoi? Ça c'est h en fait. Alors je remarque que h de x est égal à f rang r prime rang r de x. Ok, alors on a r croissante et r prime décroissante, sur r étoile plus, sur r étoile plus, et f, comment elle est? Croissante sur r prime de r étoile plus, اللي غتكون شنو r prime de r étoile plus? Bon, fini r prime bêta, 1 sur racine d'x. R étoile plus, c'est r étoile plus directement, vous le remarquerez. Vous le remarquerez, l'article la fonction كيفاش غيكون لو غراف. فكروني تفكروا كيفاش كاين تفكروا لو غراف ديال 1 sur x, c'est un peu بعدا في le côté ديال les positifs, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est toujours supérieur à l'axe des abscisses. Donc sans l'image, c'est toujours r étoile plus. Alors même ça, le fait que r soit croissante et r décroissante, puis que f soit croissante, que tu connais là que h et là on goule car ou directement que tu bas est décroissante, car on a r croissante, r prime décroissante sur r étoile plus et f est croissante sur son image liée à r étoile plus. Voilà. Donc c'était tout pour l'exercice numéro 83, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos inchallah sur d'autres exercices de la généralité sur les fonctions.